Hola, ¿qué tal? Qu'est-ce que je fous là? Je suis déjà morte de honte devant la caméra. Je devrais avoir l'habitude avec le temps. Si on entend un bruit à côté, bah c'est la télé. Hein. J'ai pas eu le courage de l'éteindre. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un truc que j'ai pas osé relancer. Mais bon, bah maintenant que je suis devant la caméra, autant que je m'y mette. C'est je ne comprends pas les étiquettes. Non, j'ai pas oublié ce projet, j'ai pas du tout oublié. Vu que la seconde vidéo que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire celle-là, à ce sujet-là, j'ai un peu peur de me lancer sur des balades. Parce que dire des trucs que tu penses toi, facilement, il y a des gens qui arrivent en disant ouais, c'est pas possible, nanana. Bon voilà, t'as toujours quelqu'un pour te contredire quelque part. Vu que on est sur YouTube, on est dans un lieu démocrate plein de débats. Donc peut-être qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais j'espère qu'ils seront intelligents pour respecter mon point de vue. Nous revoilà, nous revoici pour la deuxième vidéo de Je ne comprends pas les étiquettes. Je pense que c'est nécessaire avant de commencer de prendre un sujet particulier, d'étiquettes, de commencer par comment on intègre ces étiquettes là-dedans. Est-ce que j'arriverai à formuler ça autrement? J'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que ces idées peuvent nous venir dans la tête. Évidemment, il y a l'éducation, le vécu, évidemment, l'entourage, les choses qu'on ne connaît que par le biais de paroles, etc. Oups, je vous quitte 2 minutes. Alors coucou, vous savez c'est quoi le problème quand on coupe? C'est qu'on ne se souvient plus où est-ce qu'on en était en fait. Je crois que j'étais au moment où est-ce que je listais les endroits où est-ce qu'on pioche les clichés en fait. J'avais dit quoi? L'éducation, l'entourage, le vécu, la non-connaissance on va dire, plein d'autres trucs comme ça. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ça parce qu'on n'a pas eu toute la même éducation, on n'a pas tous le même entourage, on n'a pas tous le même vécu. Donc je vais plutôt m'étaler sur deux autres choses qu'on voit tous, presque, je pense qu'une majorité de tous, une majorité du monde voit cette chose et à laquelle on est presque tous accessibles, que ce soit par le biais du cinéma ou de la télé. Et allez, on passe directement au vif du sujet. Je vais bien sûr parler des médias et du cinéma. Je suis sûre et certain qu'il y a plein d'autres trucs qui doivent être beaucoup plus pertinents et intéressants, mais il se trouve que c'est celui à laquelle j'ai pensé tout de suite et à laquelle j'ai des arguments en quelque sorte, espérons qu'ils seront pertinents. Et donc on va commencer par celui qui fâche le moins, c'est-à-dire le cinéma. Le cinéma, on sait tous que c'est une fiction, on sait tous que c'est pas réel ce qu'on voit là-bas, ou presque, sauf les trucs où c'est écrit en gros dérivé d'une histoire réelle ou un truc dans ce genre là. Mais comment dire, quand on voit à quel point il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses, on peut se demander si ça ne joue pas un peu un rôle sur les trucs des clichés. Et ça a été encore plus pertinent quand j'ai vu une vidéo de Chris de Poisson Fécond en fait, droite, en bas en description, je sais pas, qui était sur Game of Thrones, et il y avait un point qui disait qu'il y avait deux acteurs en particulier qui étaient Geoffrey Baratheon et Cersei Lannister qui, pour ceux qui regardent Game of Thrones ou ceux qui regardent pas, ça va pas spoiler, ce sont des personnages détestables au plus haut point. Ils jouent tellement bien leur rôle que les viewers, on va appeler ça comme ça, les viewers qui vont les voir en dédicace et tout ça, n'arrivent pas à faire la part des choses et les prennent pour ceux qui ne sont pas en fait. Bon, ils pensent qu'ils sont aussi détestables dans la vraie vie que dans leur rôle en fait. Donc quand tu vois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses dans ces choses-là, tu peux te demander que si un jour, je sais pas, ils vont voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou Rabbi Jacob, ou Poltergeist, ou des trucs comme ça, ou est-ce que ça bourre bien dans le cliché juste pour faire rire, on peut se demander s'il y a certaines personnes qui regardent et mais ça se trouve, mais c'est vrai ce qu'on est en train de regarder. Et bon voilà, pour résumer l'histoire, le cinéma, il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à faire la part des choses que je pense que ça peut jouer un peu dans les histoires de clichés. Maintenant, on va parler moins rapidement, ce qui peut fâcher un peu plus, c'est les médias. Alors les médias, il y a un putain de débat qui se fait en quelque sorte sur soit on se fie totalement aux médias, soit on pense qu'il y a quelque chose de caché là-dessous et qu'il faut pas forcément s'y fier. Je ne dis pas qu'ils m'étonnent, je dis pas que c'est du mensonge, mais alors les médias, il faut s'en souvenir,
c'est inspiré de faits réels et surtout ça ne montre pas toute la vérité. Quand ça montre une facette, je sais pas moi, d'un pays, d'un peuple, d'une communauté, d'une ville, tout ce que vous voulez, si ça passe aux informations, c'est soit il y a un big événement là-bas qui donne forcément une image positive de la chose, ou c'est parce qu'il se passe une bonne grosse merde des familles. Pourquoi des familles, je sais pas, mais voilà. Hein, et il se passe une bonne grosse merde dans cet endroit, dans cette communauté, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui gêne, il y a un truc qui va pas dans les conformes et tout ce que vous voulez. Et au final, on a une vision négative de la chose. Un exemple tout con, Marseille. Mais à chaque fois que j'entends parler de Marseille, même quand j'ai regardé un truc qui parlait de tourisme à Marseille, et les touristes étaient en train de faire le tour des endroits où est-ce que la paix gravée était la plus influente. Où est-ce que ça donne une bonne image de Marseille, ça, sérieusement. Et pourtant, pour être allée 2 fois à Marseille, je suis pas allée non plus dans les quartiers chauds. Personne n'est suicidaire, personne n'a envie d'aller dans les quartiers chauds de n'importe quelle ville, que ce soit Bordeaux, Paris ou Tata Queen, je sais pas. Je suis allée 2 fois à Marseille, je suis encore en vie, j'ai pas de mauvais souvenirs, ça reste une jolie ville avec un joli port, avec un beau patrimoine. C'est ce que j'en ai retenu de Marseille, pas un truc chica chica boum boum, hein, on s'en fout. Je peux vous citer plein d'exemples bien sûr là-dessus. Un truc qui fâche encore plus, les religions. Je vais parler des religions monothéistes parce que les autres on n'en parle pas tout simplement, donc voilà. Alors, les clichés monothéistes, les catholiques et les chrétiens sont des pédophiles, les juifs sont des victimes et les musulmans, je crois que vous avez la réponse. Hein. Et ça peut être soit tout blanc, soit tout noir, mais ce n'est jamais gris. On n'entendra pas forcément de problème au niveau de Paris, sauf au moment des attentats. Là, en parlant d'attentats, à quel point c'est tellement organisé les informations. Je me souviens des les derniers attentats à Paris. Aux derniers attentats à Paris, c'est passé aux infos et tout ça le jour J. On était là, on était tous choqués. Bon, et moi, vu que je suis conne et que je fais jamais rien comme personne, j'ai regardé ma mère et dit, tu vas me dire, tu vas voir que ce soir, il n'y aura pas une seule bonne nouvelle qui va passer aux informations. Elle m'a regardée en me disant, mais arrête de dire n'importe quoi. Et pourtant, jusqu'à la fin des informations, il y a eu le bon gros dossier de l'attentat, bien sûr. Et à chaque fois, il y a eu des petits trucs de 5 minutes et tout ça. Que des merdes qu'à la base, les infos, on n'en a rien à foutre. Genre cambriolage, le truc qui m'a fait plus rire en fait c'est le rodéo dans une ville qu'on se souvient même pas du nom en fait. Genre si vous voulez des rodéos de voitures, des courses de voitures, des infractions où est-ce que t'as les voitures qui s'enfoncent dans des murs, hein, je vous invite, hein, il y en a tous les soirs ici, hein, et pourtant j'ai pas vu les TF1 venir jusqu'ici pour voir ça. C'est clair que c'était pas le bon truc pour lancer des bonnes nouvelles. Mais c'était quand même plutôt bien, et quand même assez scénarisé pour moi, je trouve. Les kids font leur show, youhou. Franchement, je vous dis pas à quel point j'ai du mal à conclure cette vidéo. Et parce que les médias, je n'arrive pas à résumer ce que c'est de mon point de vue. Et c'est une catastrophe. Donc je vais recommencer. Attention, nous avons d'un côté le cinéma où est-ce qu'il faut prendre du recul parce que ce n'est pas forcément une réalité, sauf que c'est écrit en gros et en gras, inspiré de faits réels, machin. Et d'un autre côté, on a les médias. Les médias, c'est un peu plus fourbe parce que nous, dans notre tête, les médias, c'est quelque chose, on va dire, de fiable. Mais de fiable à 100%, on ne remet pas en cause ces informations. Pour nous, c'est quelque chose de neutre, c'est juste les faits. Et je ne dis pas que ce sont des faits, mais c'est impossible pour l'être humain, tout simplement. C'est impossible pour l'être humain d'être neutre dans ses propos. Il y aura toujours un mot, une image, quelque chose qui choque, un truc d'impactant, qui vont infiltrer dans le machin pour nous faire entrer dans le... Oula, il y a des problèmes avec mon truc comme ça. Pour nous faire entrer, pour nous intéresser en fait. Et ce truc-là, généralement, va nous dire, va nous mettre dans le cerveau, c'est comme si, c'est comme ça, ou c'est comme si, comme ça, et pas autrement. En gros, il y aura toujours quelque chose qui vous persuadera. Pour certains ce sera l'un, pour certains ce sera l'autre, mais il y aura quelque chose. Le petit truc là, pas neutre, qui est minuscule, qui est rien, et pourtant ça nous suffira à avoir une idée, de nous ranger dans un camp là, alors qu'on est persuadé en fait que c'est neutre ce qu'on regarde. Cette grande confiance qu'on a envers les informations, faut pas non plus l'avoir totalement, faut avoir du recul. Pas hésiter à vous poser des questions, faut pas vous fier...
Faut pas vous fier aveuglément à ce que vous regardez. Je ne dis pas qu'il faut vous méfier. Je dis juste que le meilleur point de vue que vous pouvez avoir, c'est pas celui des informations, c'est le vôtre. Et si vous faites votre propre point de vue, vous serez vraiment différent. Pourquoi différent, je sais pas. Toujours mieux d'avoir son propre point de vue plutôt que d'adhérer à celui qu'il y a, qu'il y a dans votre entourage, dans ce que vous avez appris, dans votre vécu ou dans les informations ou même au cinéma si vous avez beaucoup de mal à faire la part des choses. Le point de vue c'est très important et il faut se dire c'est pas comme ça et pas autrement. C'est comme ça pour eux, pour là-bas, quelque chose de minoritaire. Mais ça ne l'est pas forcément dans l'ensemble. J'y suis arrivée, putain! Ah, c'était dur, hein. C'était dur, mais j'y suis arrivée à la conclure cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Donc maintenant, le sujet de comment ça vient, mon coup de gueule sur les médias, qui est passé, ça c'est fait. Les prochaines vidéos sur Je déteste les étiquettes, ça va être sur des sujets précis, qui seront en vrac. Selon ce que je pense, selon ce que j'ai envie de parler, ça va être vraiment en vrac. Quoique, je pense que la première, ça va être le cliché de la vie. Eh ouais, on verra ce que ça va donner. Bon voilà, sur ce, ne vous fiez pas aux étiquettes et à bientôt pour de nouvelles aventures.